Alors, on est toujours dans la série sur les Écritures. La semaine passée, nous avions vu quelques raisons que le pasteur Florent Varac avance pour dire que la Bible est crédible. Alors, nous avions vu les circonstances de la rédaction, quand même, 66 livres écrits par environ 40 auteurs, on n'est pas certain, sur une période d'environ 1500 ans. Ces auteurs, quand on regarde les circonstances, ils ont vécu soit au désert, d'autres en terre promise, mais même en terre promise, souvent c'était au milieu de la guerre, d'autres encore en déportation au sein de nations païennes. Donc, que tous ces auteurs, dans des circonstances comme celle-là, euh, écrivent des livres qui finalement forment un livre non seulement cohérent, mais il y a une suite assez impressionnante, il y a aucune contradiction. Alors, c'est un facteur très intéressant. La raison suivante, c'est que plusieurs données bibliques sont souvent vérifiables. Nous avons des traces de l'historicité de plusieurs rois et événements dans dans des écrits extra-bibliques. Et on peut remonter historiquement jusqu'à Abraham. Il y a des rois qui sont nommés, etc. Puis ces noms-là sont attestés dans des écrits de nations païennes. L'autre raison, c'est que la Bible présente la plupart des principaux personnages avec leurs faiblesses et leurs péchés, ce qui est unique. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu la semaine passée. Et on poursuit ce soir avec la quatrième raison qui est la prophétie. Il y a des prophéties qui ne font aucun doute. Le livre d'Ésaïe a été écrit 7 siècles avant Jésus-Christ et Ésaïe présente non seulement la mort du Christ, mais aussi sa résurrection. Alors, comme je l'ai déjà dit, c'est facile d'annoncer la mort de quelqu'un parce que tout le monde ment. Mais annoncer sa résurrection, c'est autre chose. Et on lit dans Ésaïe 53, après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, donc après s'être livré à la mort, ses jours seront prolongés. Et pendant 1600 ans, le Seigneur a suscité des prophètes dont le message principal était la venue du Messie. Florent Varac affirme qu'il y a plus de 300 prophéties qui annoncent la venue du Messie. Il y en a qui sont moins impressionnantes que d'autres, mais les plus impressionnantes sont convaincantes et inexplicables autrement que par la prophétie. Et ça rejoint ce qu'Ésaïe a dit plus loin, alors qu'une parenthèse de trop, vous l'excuserez. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mon projet tiendra bon et j'exécuterai tout ce que je désire. Les, les théologiens juifs essaient d'expliquer, trouver des raisons ou des explications aux prophéties pour éviter que de dire que Jésus est le Messie. Ils vont trouver autre chose. Par exemple, dans Deutéronome 18, au verset 15, là, je susciterai euh, un prophète comme toi, bon, etc. Et bon, ils vont dire que c'est quelqu'un d'autre que Jésus. Mais Ésaïe 53, c'est le texte qui est embêtant pour les Juifs parce que faut avoir une malhonnêteté intellectuelle pour dire que la vie de Jésus ne répond pas à cela. La cinquième raison, c'est que les évangiles ont été rédigés par les témoins oculaires des événements, sauf pour Luc. Mais même dans le cas de Luc, il a questionné les témoins oculaires, ce qu'on voit dans l'introduction de son évangile. Il dit, puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous,
tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. Il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Excusez-moi. Alors, on peut imaginer si Luc avait inventé des choses, les autres l'auraient solidement remis à sa place. Or, c'est le contraire. Il y a un verset que l'on retrouve chez Luc et qui ne se trouve nulle part dans tout l'Ancien Testament. C'est-à-dire que Luc n'a pas cité l'Ancien Testament, il n'a pas cité un autre livre du Nouveau Testament. Et on voit ça ici dans Luc 10, verset 7. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce qui s'y trouve, car l'ouvrier mérite son salaire. Et voyez comment Paul apprécie ce texte, parce que Luc, cette personne d'autre, mais Paul va citer ce verset-là dans 1 Timothée 5, 18. Il dit, car l'Écriture dit, tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. Alors, tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain, c'est une citation du Deutéronome. Mais l'ouvrier mérite son salaire. On ne retrouve ça que chez Luc. Et Paul qualifie ce que Luc a écrit il range l'évangile de Luc parmi l'écriture. Donc, à part pour la Genèse et quelques textes eschatologiques, les écrits bibliques ont été rédigés par des témoins oculaires. La sixième raison, c'est la transformation commune des apôtres lorsqu'ils ont été témoins de la résurrection du Christ. Ils sont littéralement passés de peureux à courageux, instantanément. Un seul événement et leur vie a été complètement transformée. Ils ont fui avant la résurrection et après la résurrection et la Pentecôte, ils prêchent ouvertement, dénoncent ouvertement, publiquement les dirigeants juifs. Et ça débute à Jérusalem, la ville même où on a arrêté et crucifié Jésus. La seule chose qui explique ce retournement complet, c'est la transformation permanente et c'est le fait que la résurrection de Jésus-Christ est réelle. Pour les disciples, ça a montré que la vraie vie, c'est celle qui nous attend et qu'on ne doit pas craindre la mort. Parce qu'il y en a qui disent que Jésus n'est pas vraiment ressuscité, mais il a revécu dans la tête de ses disciples. C'est un peu la même idée qu'on entend quand un chanteur décède. Il y en a qui vont dire, il va vivre longtemps avec nous à travers ses chansons. Alors, c'est pas la résurrection de Jésus-Christ, c'est une résurrection d'entre les morts. Donc, le fait que les apôtres aient affronté les pires menaces, et la tradition nous rapporte que chacun des apôtres serait mort, persécuté, dont certains dans la torture. Eh bien, ça milite en faveur de la véracité des Écritures. Les apôtres n'auraient sûrement pas donné leur vie pour des mensonges. La septième raison évoquée par Florent Varac, c'est la beauté de la Bible. Il ajoute que c'est très subjectif comme appréciation. Mais en même temps, la beauté fait partie de ce que Dieu nous donne d'apprécier. Je connais pas grand monde qui trouverait, je sais pas, une rivière ou un lac avec des montagnes derrière, puis dirait, moi, je trouve ça laid. Je connais pas grand monde. On est créé pour adorer, puis on adore à travers les œuvres de Dieu. Et donc, c'est subjectif, mais peut-être pas tant que ça. Mais s'il fallait que la Bible soit odieuse, imaginez, au contraire, elle est belle. Son histoire est d'une beauté insurmontable.
quand Paul rappelle l'histoire de la nation juive, comment Dieu a sauvé un reste parmi les Israélites et qu'il a appelé les élus parmi les nations païennes, Paul n'avait pas fini son épître aux Romains, mais on dirait qu'il est plus capable, il doit faire une pause pour louer Dieu. Et c'est là où il dit, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Il y a même des non-chrétiens qui voient la beauté de la Bible. Ils reconnaissent les valeurs qu'elle véhicule. Et même le mot Bible est devenu un mot courant comme un générique par les non-chrétiens pour exprimer le fait qu'elle soit une référence. On parle de la Bible des voyageurs, la Bible des vins, la Bible du jardinage. Donc, ça montre que la Bible avait une réputation d'être solide, même parmi les non-chrétiens. Et ce ne sont pas les évidences qui manquent, mais ces évidences ne suffiront pas à convaincre le non-chrétien. Il n'y a aucun argument qui va convaincre un non-chrétien. Ça prend l'œuvre du Seigneur dans la vie de l'homme que celui-ci reconnaisse la pleine valeur de la Bible. Donc, c'est important de se le rappeler si on parle à des non-chrétiens et qu'on leur montre la beauté de la Bible, c'est comme vouloir montrer la beauté d'un paysage à un aveugle. L'homme naturel n'a pas ce qu'il faut pour recevoir les choses de l'esprit. Donc, ils vont trouver ça beau, mais pas la beauté qui mène à la conversion. Ils seront pas séduits par Jésus-Christ tant que le Saint-Esprit ne fera pas une œuvre. On va regarder maintenant quelques éléments sur la structure générale des Écritures. Donc, vous savez tous qu'il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien qui couvre toute la période à partir de la création jusqu'à environ 4 siècles avant Jésus-Christ. Et le Nouveau qui débute avec ce qu'on appellerait l'événement Jésus-Christ, donc les évangiles. Je dis ça parce que, en fait, Matthieu commence par la bibliographie, la biographie plutôt, non, je m'excuse, la généalogie de Jésus. Et mais en fait, les évangiles commencent par l'événement Jésus, c'est-à-dire Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Et ça se termine avec l'Apocalypse. Puis là, ça dépend des interprétations qu'on a de l'Apocalypse pour dire que ça va jusqu'à telle époque. Parce qu'il ne faut pas conclure trop rapidement que l'Apocalypse décrit les événements qui arriveront juste avant le retour du Christ. J'en ai parlé un peu la semaine passée, mais dans les moments informels. Alors, maintenant, j'en parle, c'est enregistré, puis c'est dans notre temps officiel, si on veut. Alors, ce qui a été très populaire, puis ce qui l'est encore, c'est que l'Apocalypse concernerait des événements futurs. Donc, c'est ce qu'on appelle l'interprétation futuriste. Et ça, à mon avis, ça vient non seulement de la popularité que le dispensationalisme avait, mais aussi de la tendance de l'être humain et donc du chrétien à interpréter littéralement, parce qu'il y a pas toujours les clés d'interprétation pour voir que c'est pas littéral. Et il va aller, puis il va dire, bon, ben la grande prostituée, la bête, etc., on n'a pas vu ça encore, là. Alors que c'est pas sûr. Si on interprète littéralement, je peux comprendre. Mais en fait, il semble, puis c'est l'approche que je trouve la plus solide, il semble même qu'une grande partie de l'Apocalypse décrit les événements qui se sont passés concernant l'Église qui a subi l'opposition jusqu'en l'an 70, année de la destruction du temple juif et de la perte du pays d'Israël.
avant 70, les Juifs étaient persécutés par les Romains et par les Juifs. Et l'Apocalypse nous parle de la persécution de l'Église par les Romains et par les Juifs. La grande prostituée, c'est Israël. Elle a été désignée comme ça dans l'Ancien Testament. Et donc, après 70, les persécutions ont continué, mais par, par les païens, par les non-juifs. Les Juifs étaient dispersés, ils étaient vraiment sans force. Alors, le mot testament, et quand on parle de l'Ancien Testament puis du Nouveau Testament, ben, le mot testament, c'est le même mot grec que alliance. Dans 2 Corinthiens 3,14, nous lisons, jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Littéralement, ils font la lecture de l'Ancienne Alliance, mais ça montre qu'il y a une équivalence entre l'Ancienne Alliance puis l'Ancien Testament. Ça veut pas dire que ce qui est décrit dans le Nouveau Testament, si on pense dans les Évangiles, qu'il n'y a pas rien de l'Ancienne Alliance. Donc, c'est grosso modo, mais il faut pas être euh, d'une précision là, qui exigerait que même les Juifs qui sont décrits dans les Évangiles étaient sous la Nouvelle Alliance. Euh, D'ailleurs, ce que Paul dit ici, c'est que ils sont encore dans dans l'ancienne alliance. Ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Donc, il y a un lien très étroit entre l'Ancien et le Nouveau Testament et la notion d'ancienne et de nouvelle alliance. Et l'ancienne alliance, vous voyez, c'est en gris. Alors, c'est des ombres. La nouvelle alliance, c'est en jaune, c'est l'accomplissement, la lumière. Donc, l'ancienne alliance avait comme but de préparer, annoncer, promettre la réalisation de la nouvelle alliance. Et c'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Euh, les événements préparent tous à la nouvelle alliance, les prophéties, les types, les sacrifices, le temple, etc. Et Dieu a déterminé que c'est à travers des préfigurations et des types que les réalités de la nouvelle alliance allaient être annoncées. Et on doit en tenir compte lorsque nous voulons interpréter les textes et lorsque nous voulons comprendre les modalités de la nouvelle alliance. Et il y a des éléments qui sont faciles à interpréter. Par exemple, la royauté en Israël annonçait la royauté éternelle de Jésus-Christ sur toute la création. Et la manière que Jésus et les apôtres ont interprété l'Ancien Testament nous montre que, bon, j'en ai parlé, David préfigurait Jésus, le temple préfigurait l'Église, mais aussi par extension la nouvelle création. Et dans certains textes, les Lévites préfigurent tous les chrétiens. Alors, donc, comme je l'ai déjà dit, il faut vraiment regarder comment Jésus et les apôtres ont interprété les prophéties. Et c'est là où une interprétation littérale fait souvent fausse route, à mon avis. Parce qu'une interprétation littérale oublie donc des prophéties de l'Ancienne Alliance. Une interprétation littérale, ben, oublie que euh, ces prophéties-là parlaient à travers des ombres. Et certains pensent que interpréter littéralement, c'est respecter le texte. Mais si c'est pas le sens voulu par l'auteur et par Dieu, alors ce n'est plus respecter le texte d'interpréter littéralement
un texte qui n'a pas été écrit pour être interprété littéralement. Alors, Ésaïe 55:12 dit, oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en acclamation devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Je vous lis ce qu'a écrit le docteur Charles Ryrie, qui est un des grands ténors actuels du dispensationalisme, et dans son livre Le dispensationalisme hier et aujourd'hui. Il dit les dispensationalistes affirment le principe herméneutique de l'interprétation littérale, c'est-à-dire une interprétation qui comprend chaque mot selon le sens normal qu'il possède lorsqu'on écrit, parle ou réfléchit. Mais malheureusement, nos frères dispensationalistes sont forcés de mettre de côté cette règle, par exemple dans le texte qu'on a vu, que tous les arbres de la campagne battent des mains. Et on doit savoir que c'est l'Écriture qui interprète l'Écriture. Et c'est l'Écriture qui nous fournit ses propres règles. C'est pas une dénomination, une confession, dicter les règles d'interprétation. Nous les avons dans les Écritures. Alors, merci de votre attention. On va s'arrêter ici pour ce soir. Je vous voulais, on poursuit la semaine prochaine.